Le dessert culte de ces dernières années, le coulant ou fondant au chocolat. Il est partout, au rayon surgelé, dans les grands restaurants et les supermarchés. Il s'est fait une place à part. Et Simon Ricotier nous dira quels sont vos autres desserts préférés. D'abord, savez-vous quand, où et comment le fameux coulant a été inventé? Tout s'est passé dans l'Aveyron. Nabila Tabouri et Éric Mézy nous le racontent. Une carapace qui croustille, un cœur en éruption. On l'appelle coulant fondant ou encore moelleux. Tout de chocolat vêtu, il est élégant à la table des grands chefs. Il est fait avec l'amour d'une grand-mère. Il est partout, dans les livres de cuisine ou les rayons surgelés des supermarchés. Dessert préféré des Français, le fondant ne l'est jamais indifférent. Chocolat qui coule en fait. C'est ces sensations en fait quand on ouvre. Ce petit fondant au milieu, ce petit chocolat qui fond quand on coupe le gâteau et voilà, le petit goût de glace vanille pour rafraîchir tout ça. On adore ça. Chez le numéro 1 des surgelés, 1 million de boîtes écoulées chaque année. Les fondants s'appelaient tellement que la gamme a été élargie. Dans les bacs, la version mini concurrence les portions individuelles classiques. Suivant justement le cœur moelleux ou fondant que l'on veut, on le met plus ou moins longtemps au four et on a vraiment l'impression de l'avoir fait et ça sent bon le chocolat, ça sent bon le gâteau qui cuit. Dessert culte, le fondant n'a même pas 40 ans. Il est né ici à l'Aïole sur le plateau de l'Aubrac, sorti tout droit de l'imagination de Michel Brasse, chef 3 étoiles. L'Aveyronais a imaginé un après-midi glacial de l'hiver 1981. Il revenait d'une promenade en famille. La maman qui voulait choyer sa famille a fait un chocolat à l'ancienne, vous savez, avec le soupçon de sel, cuit à la casserole. Et puis petit à petit, il y a une espèce d'atmosphère qui s'est mise en place. Tout le monde s'est réchauffé, les enfants étaient heureux. Et donc je voulais retraduire ce moment d'explosion de joie. Donc le coulant, c'était ça. Simon, 2-3 coulants au four. Chocolat. Retiré des fourneaux, Michel Brasse a accepté de refaire pour nous la recette originelle que lui appelle coulant. Des œufs, de la poudre d'amande, du chocolat et... Du beurre, farine de riz et de la crème. Tout simplement. Le meilleur. À première vue, cela a l'air simple, mais le coulant au chocolat, c'est une histoire de chaud et de froid. D'un côté, une pâte à biscuits à base de chocolat et d'œufs montés en neige. C'est bon. De l'autre, le noyau, une ganache de chocolat congelé façon glaçon. Tu peux me passer les noyaux? Ce noyau est ensuite incorporé au cœur de la pâte. Si aujourd'hui Michel Brasse prépare la recette en un tour de main, il lui a fallu plus de 3 ans pour la mettre au point. La première fois que j'ai réussi mon gâteau, que j'ai atteint vraiment ce que je voulais traduire, ce biscuit qu'on ouvre, d'où s'échappe cette couverture fluide, odorante, parfumée, ça c'était un bonheur que ça. Personne ne pourra me le prendre. Simon, tu mets aussi un roquette et un fruit rouge. Aux premières loges de cette création, Sébastien Brasse, le fils aîné qui a repris les commandes du restaurant étoilé. Regardez. Il avait à l'époque tout juste 10 ans. J'ai souvenir de cette ambiance en pâtisserie où il y avait du stress, il y avait l'angoisse du démoulage, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il ne va pas tenir. Et les premiers services que vous faisiez où on cuisait 10 coulants pour en sortir un qui tienne debout. Donc j'ai souvenir de cette ambiance parce que moi j'étais derrière et je mangeais tout ce qui traînait. Échappé des cuisines de la famille Brasse, le coulant a conquis la planète gourmande jusqu'au fourneau d'Eliette Comte, une passionnée de gastronomie. Le chocolat, tu le casses en morceaux. Pour faire plaisir à ses petits-enfants, la grand-mère de 72 ans se lance pour la première fois dans la confection du dessert. Pour le cœur coulant, ils introduisent le fameux noyau de ganache surgelé. Ça, c'est quoi? On teste. Et puis si ça nous plaît, on recommencera comme ça. D'accord? Après 15 minutes de cuisson, vient le moment délicat du démoulage. Ça pèse. C'est pas si mal que ça. Donc il faut que je mette sur ma recette qu'il faut le laisser cuire un peu plus longtemps. Une première visiblement réussie. À peine servie, les fondants sont déjà engloutis. C'est bon, oui. Exquis, je crois que c'était ce à quoi on s'attendait. Cuit autour, fondant au milieu et le goût extra. Une fois la technique maîtrisée, le dessert peut se réinventer à l'infini. Retour à l'Aïole,
Sébastien Brasse crée à son tour de nouvelles variantes en fonction des saisons. Carapace chocolatée, mais cœur de carotte ou de roquette. Biscuit blanc et coulant en framboise sureau. Le grand classique, lui, est indétrônable. En hommage à son créateur, il restera toujours à la carte. Simon Ricotier, le coulant ou le fondant au chocolat, on l'a compris, c'est donc le numéro 1 des gourmands. Mais quels sont les autres desserts préférés des Français? Juste derrière, vous allez voir qu'il n'y a pas de surprise, Marie-Sophie, c'est la mousse au chocolat. Puis dans la suite du classement, le tiramisu, le millefeuille, le baba au rhum, difficile de tous les départager. Ça, c'est pour les desserts que les Français préfèrent manger. Et celui qui est le plus vendu en restaurant, c'est la crème brûlée. Mais justement, est-ce que les Français tiennent toujours en fin de repas à cette touche sucrée? Alors oui et non. D'abord, il y a une tendance de fond. Il faut savoir que les repas sont de plus en plus courts et donc on sacrifie souvent l'entrée et le dessert. Entre 2014 et 2017, le nombre de desserts consommés chaque semaine a reculé de 8 millions. Pour autant, les Français ne sont pas prêts à y renoncer. 71% des repas se terminent encore par un dessert. En Espagne, c'est 67% et au Royaume-Uni, seulement 30%. Bon, c'est vrai que la France est connue pour être le pays de la gastronomie. Vous nous avez apporté plusieurs desserts et tous ont une histoire. Oui, par exemple, la crème brûlée, on en parlait tout à l'heure. À l'origine, c'est un dessert tout simple, à la crème, conservé à la table de Philippe d'Orléans. Celui-ci le trouve trop froid et son cuisinier a la bonne idée de réchauffer seulement le dessus pour faire caraméliser le sucre. Ici, vous avez un opéra, on ne sait pas très bien d'où vient le nom, peut-être de sa forme qui rappelle la scène de l'Opéra Garnier ou bien des danseuses de l'opéra qui venaient très souvent acheter ce gâteau. Ensuite, on a la tarte tropézienne. Là, la recette vient d'un pâtissier polonais qui s'est installé sur la Côte d'Azur dans les années 50. C'est Brigitte Bardot qui a goûté son gâteau et qui lui a dit « Tiens, pourquoi ne pas l'appeler la tarte tropézienne ?» Évidemment. Et pour terminer, vous avez un bel éclair au chocolat ici. Vous savez pourquoi on l'appelle l'éclair? Non. Bien, tout simplement parce qu'on le mange très rapidement en un éclair. En un éclair. Merci beaucoup. Simon, vous nous avez bien donné faim.